Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, la commission électorale congolaise indique qu'il lui faudra plus de 500 jours après la fin du recensement des électeurs pour organiser le scrutin présidentiel, ce qui renvoie de facto cette élection à 2019, une décision annoncée à 2 mois de la limite supplémentaire du mandat du président sortant Joseph Kabila. Des emprunts extérieurs non décaissés ont été enregistrés par la Caisse autonome d'amortissement au Cameroun. L'organisme en charge de la dette publique évalue ce montant à plus de 4 000 milliards de francs CFA. L'Union africaine poursuit sa promotion en faveur du secteur agricole sur le continent et le Burkina Faso a été élu à la présidence du comité technique spécialisé sur l'agriculture pour un mandat de 2 ans. C'est donc officiel, il n'y aura pas d'élection cette année en République démocratique du Congo. Les Congolais redoutaient depuis des mois l'annonce de cette décision, annoncée donc ce mercredi par la commission électorale, alors qu'une présidentielle devait normalement se tenir avant la fin de l'année pour remplacer le président Joseph Kabila, dont le second et dernier mandat a pris fin il y a 1 an. Ashley Duprat. La CENI a besoin de 504 jours après l'enrôlement pour arriver au jour du scrutin, a fait savoir la commission électorale congolaise indépendante dans un communiqué de presse datant du 10 octobre. Pour le docteur Noël Tchiali, candidat au présidentiel, cette annonce n'est pas vraiment une surprise. La CENI, la commission électorale nationale indépendante, qui est chargée de l'organisation des élections, ne veut pas le faire parce qu'il est inféodé au pouvoir et il multiplie donc des excuses dilatoires pour qu'on puisse prolonger le séjour du président Kabila à la tête du pays. Et on a déjà dépassé donc la date butoir donc du 19 décembre 2016. On leur a donné une extension pour 2017 en décembre. Ils ne vont pas le faire. Près de 3 semaines après la promesse d'un calendrier électoral par le président Joseph Kabila à l'ONU, cette annonce enterre définitivement l'accord dit de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016 qui prévoyait des élections présidentielles, législatives et locales fin 2017. Durant ce laps de temps, le président sortant Joseph Kabila pourra se maintenir au pouvoir, bien que la Constitution le lui interdise. D'après les opposants, une transition sans Joseph Kabila représenterait l'unique solution pour sortir de cette crise qui paralyse la nation congolaise. Je pense que c'est la solution. Pourquoi? Parce que le blocage politique actuel est lié à la présence de Joseph Kabila qui ne veut pas quitter le pouvoir. Donc tant qu'il va continuer à être chef de l'État avec toutes ses mains sur les différents leviers du pouvoir, ils vont essayer donc de retarder le processus au maximum. Toutefois, dans un effort d'aller vers une sortie de crise et d'établir le calendrier électoral tant attendu, une réunion tripartite entre le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, la CENI et le gouvernement a été organisée. Initialement prévue le jeudi 12 octobre, elle se tiendra finalement du 17 au 20 octobre 2017. Et la Guinée équatoriale célébrait ce 12 octobre les 49 ans de son accession à l'indépendance. Des festivités étaient organisées à Malabo en présence du président Teodoro Obiang Nguema Zogo. L'occasion pour les autorités de dresser un bilan des progrès réalisés, mais aussi des défis, notamment celui de la diversification de l'économie. Fanny Mounichi, Gladys Mamba. La Guinée équatoriale célébrait ce 12 octobre le 49e anniversaire de son accession à l'indépendance. Comme chaque année, les festivités ont démarré avec une célébration religieuse en présence du président Teodoro Obiang Nguema Zogo, une cérémonie à l'issue d'une semaine riche en événements culturels et sportifs. Il s'agissait pour les autorités de rappeler le chemin parcouru depuis l'indépendance. Nous sommes un pays qui vient de loin. Ceux qui ne veulent pas reconnaître ça, c'est vraiment... Nous sommes un pays démocratique. Il y a des partis politiques qui sont créés par des citoyens. Chacun a la liberté d'opter pour la formation politique qu'il a besoin. Donc, nous pensons que le bilan, c'est tout à fait positif. Prétendre autre chose, vraiment, sont des détracteurs qui, jusqu'à maintenant, préfèrent rester hors de la Guinée équatoriale. Depuis 2 ans, la Guinée équatoriale fait face à la baisse de l'or noir. Les opérateurs des filières pétrolières et surtout du BTP ont particulièrement souffert de cette conjoncture. Une forte contraction des ressources dans le budget de l'État qui a amené à une situation de récession, d'où la nécessité d'une diversification de l'économie que le gouvernement estime prioritaire. Notre défi, c'est la diversification économique. La difficulté que nous avons, c'est parce que nous avons doté
les pays des infrastructures qui peuvent nous permettre vraiment de, comme tout pays qui veulent se développer, ils commencent par ça. Les aéroports, les ports, l'adduction d'eau, l'électricité sont les moteurs du développement. Maintenant, nous sommes en phase de mettre en place un programme de diversification économique dans la basée sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, les services, le tourisme. La Guinée équatoriale a accédé à la souveraineté nationale le 12 octobre 1968. Les autorités préparent déjà les 50 ans d'indépendance qui devraient marquer l'heure du bilan pour le pays. Plus de 4 000 milliards de francs CFA issus des emprunts extérieurs au Cameroun. C'est le montant enregistré dans les livres de la Caisse autonome d'amortissement des fonds non décaissés en raison de l'absence de maturation des projets. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardunka. Au Cameroun, plus de 4 900 milliards de francs CFA issus des emprunts extérieurs du pays ne sont pas décaissés. D'après l'évaluation faite par la Caisse autonome d'amortissement à fin juin 2017, ces soldes engagés mais non décaissés sont en augmentation de 28,5%, soit près de 1 600 milliards de francs CFA par rapport à l'année dernière. Les raisons évoquées de ce non-décaissement sont l'absence de maturation des projets, la non-maîtrise des procédures nationales et celle des bailleurs de fonds, et surtout les lenteurs d'expropriation et d'indemnisation. Si les dossiers ont été mal montés, si les problèmes de dédommagement foncier n'ont pas été résolus, si les services de passation de marché n'ont pas passé à temps les marchés, alors on va avoir de l'argent disponible dans les caisses, on va l'engager, mais on ne pourra pas le décaisser parce que les événements qui donnent lieu au décaissement n'ont pas été réalisés. Le Cameroun est ainsi privé d'une enveloppe de financement extérieur qui dépasse largement les 4 373 milliards de francs CFA de budget de l'État. Déjà en manque de liquidité dû au contexte économique actuel, le Cameroun pourrait voir plusieurs de ses projets traîner à cause du non-décaissement de ses emprunts extérieurs. La conséquence, les projets stagnent, l'argent est disponible, les gens sont à la recherche du bien-être, à la recherche des emplois, le chômage est exacerbé. Pourtant, il y a de l'argent disponible pour pouvoir booster l'emploi, donc résorber le chômage, faire des réalisations qui vont engranger le développement du pays ou, si vous voulez, son émergence. Selon les spécialistes, l'évolution des emprunts extérieurs d'un trimestre à l'autre ne devrait pas a priori être un obstacle si les décaissements prévisionnels deviennent effectifs et s'ils sont absorbés à bonne date. L'accélération des décaissements des emprunts extérieurs et leur exécution rapide et efficace demeure une préoccupation majeure des autorités camerounaises. L'Union africaine poursuit son engagement en faveur de l'agriculture et la deuxième session ordinaire du comité technique spécialisé dans le domaine s'est tenue du 2 au 6 octobre en Éthiopie, une rencontre durant laquelle le Burkina Faso a pris la tête de la session ministérielle. Gladys Mamba. Le Burkina Faso prend les rênes du comité technique spécialisé de l'Union africaine. Pendant 2 ans, le pays des hommes intègres devra assurer la promotion de la durabilité de l'environnement et de la transformation agricole en vue d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le cadre de l'agenda 2063. Les défis de notre continent sont nombreux et nos populations ont soif de résultats concrets. Nous invitons nos États à accélérer la mise en place des mesures visant à faciliter la prise en compte des jeunes et des femmes dans le développement agricole et rural et la lutte contre les effets du changement climatique notamment. Le Burkina Faso fait figure d'exemple selon les experts en consacrant 10% de ses dépenses nationales au secteur agricole. Mais pour accélérer la croissance agricole sur le continent africain, davantage d'efforts doivent être faits par l'ensemble des pays, conformément aux engagements pris par les chefs d'État du continent en juin 2014 à Malabo pour éradiquer la faim et la pauvreté d'ici à 2025. Le pari, il est colossal parce qu'il faudrait d'abord que la mise à disponibilité des ressources financières soit effective et que deuxièmement, qu'on puisse acter un partenariat efficient entre le public et le privé pour renforcer, n'est-ce pas, les 5 produits en termes de valeur ajoutée, notamment la terre, une stratégie dans le domaine de la flore, une stratégie dans la rationalisation, la préservation de la faune, les mises en œuvre de nouvelles politiques audacieuses pour faire face aux défis climatiques, pour ainsi permettre d'avoir une agriculture qui ne dépend pas seulement des aléas climatiques, mais qui soit plurisaisonnière. Mais je crois que le chemin, il est encore
extrêmement long. Selon les experts, au moins 100 millions de dollars seraient nécessaires pour appuyer les programmes quinquennaux nationaux pour le développement de l'agriculture. Pour rappel, l'Afrique compte encore près de 600 millions d'hectares de terres arables non cultivées. Le basketteur camerounais Joel Embiid prolonge de 5 ans son contrat avec Philadelphie contre 148 millions de dollars. C'est du jamais vu ou presque dans l'histoire de la Ligue nord-américaine de basketball. Le Camerounais va donc devenir l'un des sportifs africains les mieux payés de l'histoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.